Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilimbe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on fait un crypto trading et c'est le trading time pour le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. On va essayer de côté le Sedwick de X et le Bitcoin Diamond pour lesquels il n'y a pas trop d'informations et voilà, ils ne sont pas trop tradés. Donc on va se focaliser sur les principaux Bitcoin, donc Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et en regardant le Bitcoin, on va regarder aussi le GBTC, le ANYXBT, le XBT1 et le BRR qui sont les futurs et juste avant j'avais cité l'ETF. Ok, donc on va regarder ce qui s'est passé. Rappelez-vous, il y a eu une bifurcation avec l'ETF, donc le Grayscale Bitcoin Investment Trust, donc le GBTC. Il y a eu un split d'un ratio de 91 à 1, donc c'était 90.992, quelque chose comme ça, à 1. Et donc, on va voir exactement cela. Donc, on va regarder directement tout ce qui est en train de se passer avec ça. OK? Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais débattre ici, ce que je vais illustrer, les thèses que je vais soutenir et les analyses que je vais faire ne sont que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très volatiles, donc dans ce cas-ci tout ce qui est Bitcoin et tous les petits frères de Bitcoin et donc rappelez-vous que votre capital est en risque, donc avant cela faites vos analyses, vos recherches et vos investigations. Ok, donc voilà. Bien sûr, pour tous les novices et pour toute personne qui croiserait mes vidéos et mon canal YouTube pour la première fois, sachez qu'en archive, on a énormément, comment dirais-je, de contenu éducatif et du contenu informatif pour vous. Donc, réellement, bah, tirez-en profit, regardez-le, ce sont des longues vidéos, mais en même temps, c'est une sorte de classe pour vous. Ça vous permettre de quoi? Un, de vous familiariser avec la terminologie. Deux, de comprendre les mécanismes et les concepts petit à petit avec ce que je peux, enfin, grâce au contenu que je partage ici avec vous. Si vous voulez encore plus et que vous voulez aller de l'avant, vous allez au www.jctube.com et là il y a tout plein de services et de solutions pour vous. Ok, donc j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied et pourquoi pas commencer à travailler ensemble. Ok, rappelez-vous, nous sommes une boîte de consulting, de recherche, d'analyse et d'investigation et donc là on partage cela avec vous. Ok, donc ne vous inquiétez pas, tous les liens, tout ce dont je vais parler, vous aurez tout dans la description de vidéo ici bas. Ok, donc voilà. Maintenant on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc moi je me bouge de l'écran. Et voilà. Ok, donc il n'y a pas grand chose au niveau des news. Les news, on les avait données hier principalement. Lorsque l'on regarde, donc, vous voyez nous ce qu'on va analyser, hein. Donc vous voyez ici la grande baisse, on a le Bitcoin qui est là, qui est super bas. Ici, on a le GBTC, rappelez-vous, il y a eu le split, comme vous voyez ici. Ben voilà, c'était 90.992 à 1, donc pratiquement du 91 à 1. Et donc là, on voit exactement ce qui s'est passé. Ouais, le prix était super haut. Maintenant, on a le prix dans les 12 dollars. Et ici, on a le futur du CBOE qui cotise dans les au 8500 exactement, et le futur du CMI maintenant qui est au 8682. Rappelez-vous, on a déjà fait des analyses où on pointait directement, comment dirais-je, où on parlait des niveaux des 8000, on les a atteints dans certains exchanges. Donc, dans la moyenne Bitcoin, nous a donné des prix bien plus bas. Donc, c'était des prix de 7800 pratiquement en moyenne. On a atteint à un moment donné. Donc, voilà. Donc, là, l'analyse qu'on avait fait déjà un bon bout de temps, enfin, déjà, il y a un bon bout de temps, ben, on est arrivé à la target que l'on avait. Mais maintenant, à partir d'ici, ben, on va réévaluer la position et on va voir. Donc, là, on voit qu'on peut aller encore plus bas. Donc, tout ça, on va voir ça en analyse technique. Un peu plus loin. Mais avant de commencer, comment dirais-je, je vais prendre le temps d'abord de parler de quelque chose de très important. Il y a trois points sur lesquels je parle souvent, qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages privés me disant, bah, tiens, quand tu parles de ça, bah, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu ça nulle part, voilà, de quoi est-ce que tu parles? Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que les news, je les ai données hier. Les news au sujet du Bitcoin Cash, bon, je les ai données hier aussi, hein. Donc, le débat entre Bitcoin Cash et Bitcoin, lequel des deux est le véritable Bitcoin. Donc, selon la vision, donc le plus fidèle à la vision de Monsieur Satoshi Nakamoto ou les Monsieur Satoshi Nakamoto. Maintenant, on va aller dans des choses un peu plus complexes. Mais avant d'aller au trading, on va d'abord aller à ce qui est, on va dire, quelques articles que j'avais gardés hier. Et, comment dirais-je, on va en parler aujourd'hui. Number one, on va aller regarder des traders pro.
des traders pro, donc Anton Kreil et Ben Berggren, qui font partie du Institute of Trading and Portfolio Management, donc une boîte basée entre Londres et Singapour, constituée principalement d'anciens traders institutionnels, donc de Wall Street, de la City et de partout dans le monde. Et ben voilà, ils se sont regroupés pour fonder, comment dirais-je, une compagnie dans laquelle eux-mêmes ils traitent leur propre argent, vu que ce ne sont plus des banquiers d'investissement, pardon. Maintenant ils traitent pour eux-mêmes. Et maintenant aussi, ben, ils forment, comment dirais-je, ben, tout nouvel aspirant trader. Ils prennent les meilleurs pour trader avec eux, et d'autres, ben, ceux qui veulent rentrer dans l'industrie, ben, vu qu'ils ont beaucoup de connexions, ben, ils les placent dans différents hedge funds, banques d'investissement, tout ce que vous voulez faire, principalement hedge funds. Ok, donc voilà. Maintenant ici, pourquoi cette vidéo? Parce que dans cette vidéo, c'est très important. Parce que dans cette vidéo, ils vont parler d'un point qui revient souvent et dont je vous parle souvent. Donc là, c'est M. Anton Kreil ici à l'écran. Donc vous le voyez ici encore. Donc vous avez leur lien, donc l'Institute of Trading. Et ici, c'est Ben Berggren. Et ils vont parler de quoi? De l'analyse quantitative, donc les quants, et de l'intelligence artificielle dans le trading. Et aujourd'hui, c'est pratiquement plus de 70, je dirais même 80% du trading. Toutes les plus grosses institutions du monde traitent avec de l'intelligence artificielle, donc des robots, donc des algorithmes. Et eux, ils viennent de ce monde-là. Et là, ils vont discuter eux-mêmes. C'est une petite vidéo de 2-3 minutes, mais on va faire l'effort de l'écouter. Et moi, je commenterai principalement ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas grand-chose à commenter. Il va vous expliquer, bon, vu qu'il est encore hedge fund manager aux États-Unis, en Californie, et vous expliquer ben, quels sont les métiers que recherchent les banques d'investissement, où sont les traders, on va dire, humains comme aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'ils ont tous des hedge funds et tous, ils sont tous en train d'opérer avec leurs propres sous. Mais même la plupart des hedge funds aujourd'hui, comme le plus grand hedge fund du monde, qui est le Bridgewater Associates, qui est basé à New Jersey, à la tête duquel il y a M. Ray Dalio, emploie des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle et tout ce qui est quantique. Okay, donc voilà, donc là maintenant, on va l'écouter eux. C'est une toute petite section de 2-3 minutes. On va prendre le temps d'écouter cela. Pourquoi? Parce que vous devez être conscient des réalités qu'il y a. Ça, c'est dans le trading, et dans les exchanges crypto, ça ne change pas, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous, on a toutes ces grandes institutions qui ont énormément de capital, et voilà comment est-ce qu'elles opèrent. Donc maintenant, on va regarder la vidéo en entier depuis le début, et je vais les laisser s'expliquer, et vous allez entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ok? Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ont des difficultés à comprendre, là je vous ai résumé ce dont ils vont parler. Si vous allez avoir les liens de cette vidéo dans la description, ici dans, comment dirais-je, dans le box de description ici de YouTube. Donc vous prenez le lien, vous l'ouvrez dans YouTube et vous regardez s'il y a des traductions pour avoir les sous-titres. Ok? Donc voilà. Donc c'est une petite vidéo et on va regarder ça tranquillement. Ok? Way we categorize these types of infrastructures in the market is slow money and fast money, right? Yeah. With the fast money guys, you've obviously seen hedge funds develop over the last 15 years. You've worked for quite a few of them. What changes have you seen with professional traders on the hedge fund side over the last 15 years? What's happening now relative to what happened in the past? Yeah, so now, there's definitely a direction towards AI and quantitative processes. Everything is computer-based. The environment has changed quite a bit in the 15 to 20 years that I've seen. Back in the day, the skill set of the investment management team, I think, was a lot higher because it was a lot more dependent upon the knowledge on the individuals at the firm. Now it has kind of progressed more into being a quantitative solution where you can basically just try to put everything in a neat little formula, and becoming more and more dependent upon algorithms and computers. So back in the day, I used to get orders from Mark Holowesco, Mark Mobius from Franklin Templeton, basically on a napkin, and these guys were just unique. Some of the old school guys are like that. But now, if you go now to get a job for a hedge fund, as a fund manager, trader, it's all about your computer skills, programming. That's what it's all about. Like your investment knowledge, and this ability to find opportunities is basically almost non-existent. Now it's all about how many languages can you program, what are your coding skills, because you're going to create some algos. So what that has done is that it has kind of created like a brain drain in a way that the skill set to get into investment management has
changed now. So now it's all about the programming. So also the pay scales have been reduced because of this. And yeah, so now you have a bunch of guys in a hedge fund, and they're not necessarily that bright when it comes to finding investment opportunities, but they might be really good at programming, C++ and coming up with innovative algos and solutions. So it has definitely shifted a lot towards a different skill set than what used to be required. So in terms of time horizon, I find that very, very true to be the case on short time horizons, as in the hourly windows, over like a day or two, basically, or maybe even a week. As you go out across weeks and months, the variables in terms of like quant and programming are so numerous that it's almost impossible to have some sort of programming algorithm or AI that can determine outcomes over longer time horizons. And the humans obviously still have a place on the professional side. Outside of that, the investment managers, the humans, are they as talented as they used to be? Well, no, because you just look at returns now, and like you said, the bigger firms with giant asset sizes, they by default need to have a longer time horizon, but they don't take as the risk that they take is completely different now. It's skewed. Now it's all about how they would do versus a benchmark, and most of them I'll do way worse than the benchmark. So they're like all of them basically are closet indexers. Right. That's what they are. It's not about pursuing alpha anymore. It's about pursuing beta. Right. Trying to find it's all about relative performance. And it's so you have a high fee fund that can barely keep up with the benchmark, and so the whole game I think has changed a lot. So it kind of opens up opportunities for retail traders more, because now a lot of the knowledge and the education and information is available to retail traders now just as much as professional traders. Okay. So you can actually have retail traders that can have a huge advantage over professionals. Because you can move faster, you're more flexible. You don't have a giant set of compliance hanging over your shoulders. Voilà, donc je vous ai laissé regarder cela et il y a 3 points à retenir. Premier point, je vais vous faire un résumé. Donc on va prendre le temps. Aujourd'hui, ça va être aussi une classe avant d'aller au trading. C'est très important, ça fait partie du trading. Rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs dans l'univers des cryptos. Premier point qu'il a souligné, il a parlé du talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que maintenant, dans l'industrie, vu qu'il est encore hedge fund manager et l'autre Anton Cray, donc qui est à gauche de l'écran, lui, donc le monsieur que vous avez ici, donc là, c'est lui et là. Donc lui, il a fait dans l'ordre Goldman Sachs, JP Morgan, il a terminé avec Lehman, donc il est entré avec la crise du Nasdaq, il est sorti avec la crise financière de 2008, il a commencé à trader lorsqu'il avait 16 ans, donc je raconte rapidement son histoire, donc il a ouvert un compte, enfin sa mère lui a ouvert un compte pour lui, de 3000 pounds qu'il avait, de 3000 pounds, il les a transformés en 120 000, il a audité tout ce qu'il avait fait, il a ramené ça à un trader de Goldman Sachs qui a vu ça et dit écoute toi petit t'es bon, toi demain tu viens, et demain voilà directement à la City, on l'a envoyé à Wall Street pour un stage à Goldman Sachs, il est revenu et c'était un des figures emblématiques de London, donc là ils sont à Londres, de la City of London, donc voilà. Ok, donc ça c'est pour sa petite histoire, comme ça vous savez qui il est, donc recherchez-le sur internet, il fait des très bonnes choses. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, il parlait de quoi, vu qu'il a travaillé dans l'industrie, banquier d'investissement, ainsi de suite, il parle du talent. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avant, il y avait du talent, donc il y avait des hedge fund managers, des traders, ils avaient un talent pour générer des idées, base fondamentale, base technique, et ils prenaient des opérations. Aujourd'hui, tout a changé. Maintenant, comme vous voyez, tout est quantique et tout est intelligence artificielle, algorithme. Donc maintenant, lorsque vous venez, comme il a bien dit ici, il a dit que le talent qu'on vous demande, on s'en fout de savoir si tu es un bon trader ou pas. Est-ce que tu sais coder? Est-ce que tu sais créer des modèles mathématiques et des systèmes algorithmiques afin de tirer avantage de cela? Donc ça, c'était le premier point. Et en résumé de ce premier point, c'est quoi?
comme Anton disait, ces algorithmes sont en train d'opérer dans les petites unités de temps, donc de tout ce qui va au scalping jusqu'au trading de 1, 2 jours, voire même une semaine. Donc là, il y a réellement, le trading est dominé par tous ces algos-là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent passer énormément d'ordres à la seconde, bien plus rapidement que vous. Et vu qu'ils ont le capital des grosses banques d'investissement, ils font bouger le marché. Donc les gros mouvements que vous voyez, la plupart du temps, qui viennent de ces grosses baleines, de ces grosses institutions, c'est fait à partir d'intelligence artificielle. Et comme vous le savez, on a regardé beaucoup de graphiques et il y avait des mouvements clés où on arrivait à des niveaux trop millimétrés et ce n'était pas humain. Donc là, vous m'avez entendu dire ça souvent. Donc regardez en archive tout ce que l'on a, principalement avec le Bitcoin, et vous verrez cela. Ok, donc là, point numéro 1, l'œuvre des algorithmes. Point numéro 2, maintenant, comme il était en train de parler, maintenant dans les banques aussi, donc point numéro 1, l'horizon de temps. Point numéro 2, comme ils l'ont dit, on va aller au tout ce qui est talent et l'approche du marché. L'approche du marché n'est plus essentiellement ton trading, on va dire l'analyse fondamentale, l'analyse technique, non, tout ça a shifté et maintenant on passe à tout ce qui est quantitatif, tout ce qui est algorithme et ce sont les algorithmes qui sont en train de dominer et dans les banques maintenant, les grosses banques, comment dirais-je, il y a beaucoup plus, on va dire, dans les trading flows, donc dans les sections trading des grosses banques et des hedge funds, ainsi de suite, tout est fait sur base d'intelligence artificielle. Et dans le troisième point, maintenant, comme il le dit, ça donne quoi? Ça donne il y a toujours un avantage maintenant. Pourquoi? Pour le particulier, être en dehors de ces unités de temps. Donc vous comprenez aussi une partie pourquoi est-ce que moi je regarde le trading en weekly. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bruit dans tout ce qui est journalier, daily, et en dessous de quelques heures, vous avez vu que j'ai des feuilles de calcul qui me reprennent tout ça. Donc il y a déjà une partie d'analyse quantitative, c'est fait automatiquement et sur base de ça, moi je peux prendre mes décisions. Donc comme ils le disent, les êtres humains, nous humains, donc par robot, on a beaucoup plus de chances dans la détection des tendances, vu qu'en dehors de, on va dire, de la seconde, comme il a dit, à la semaine, en dehors de ça, là, il y a encore des choses qui sont fondamentales et là, on voit encore des tendances que nous, humains, on peut détecter et desquelles on peut tirer avantage. D'un autre côté, ils ont fini avec le côté professionnel face à opérateur particulier, donc trader particulier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que le particulier, on a beaucoup plus de chance. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus flexible avec notre capital. On a la même information qu'eux. Maintenant, il faut savoir comment l'interpréter et comment la traduire. Donc, transformer cela en opportunité et anticiper les mouvements. Pourquoi? Vu que eux, lorsqu'ils sont dans des investment banks, ainsi de suite, ainsi de suite, toutes les recherches, toutes les idées doivent être validées. Donc, une fois qu'un trader a une idée, par exemple, tiens, je vais acheter du Bitcoin, mais il doit venir avec toute sa recherche fondamentale, ainsi de suite, avec un modèle algorithmique, et ça doit être validé par le CIO, donc par le Chief Investment Officer. S'il dit, OK, ce trade, il est bon, il a un ticket, il peut appeler le broker et refaire un deuxième ticket pour dire, voilà, moi, j'ai placé un ordre d'achat ici et là. Donc là, en gros, c'est un peu comment ça se passe. Mais le pourquoi de cette vidéo, pourquoi est-ce que j'ai pris le temps pour vous montrer, c'est ça, je parlais souvent, rappelez-vous, quand je disais que les marchés, c'est une science sociale, qu'on avait des êtres humains, des investisseurs, des traders, des spéculateurs, tout ce que vous voulez, et de l'intelligence artificielle, là, vous l'avez entendu de personnes qui étaient dans ces banques d'investissement et qui le disent et qui le confirment. Donc, sachez-le que lorsque vous opérez, il y a encore ce genre de... que ces choses-là, elles existent. Ok, donc là, ne soyez pas bêtes, ne passez pas à côté de ça. Et maintenant, deuxième chose, on va aller à quoi? On va aller à un autre exemple d'autres traders de banques d'investissement qui, eux, maintenant, rappelez-vous, je vous dis toujours que les grosses banques et tous ceux qui montent des exchanges, ainsi de suite, sont principalement des personnes qui viennent, du monde de la technologie, donc qui ont bossé pour des grandes compagnies, Google, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. Ils sont sortis de là pour prendre une des opportunités, donc créer des exchanges. Et d'un autre côté, ils se sont unis avec des personnes qui connaissent le trading, donc des personnes qui viennent des banques d'investissement, donc d'anciens traders, et aussi des personnes qui développent donc des geeks technologiques, enfin des personnes, des ingénieurs informatiques, mathématiciens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les trois grandes catégories de personnes que vous avez là. Et regardez toujours l'organigramme des exchanges, et vous allez toujours voir qu'il y a toujours des personnes qui connaissent bien le monde financier. Et ici, c'est un cas d'un exchange qui est très connu, donc BitMEX, on va y revenir tout de suite. Mais ici, c'est quoi? C'est l'histoire d'un trader qui s'emmerdait, donc je dis clairement, il s'ennuyait en banque d'investissement, vu qu'il n'y a plus de volatilité, il n'y avait plus rien. Depuis la crise 2008, la volatilité est nulle, elle est nulle part. Lorsque vous voyez les gros retours, ces gros retours sont faits pourquoi? On force la volatilité en prenant du levier. Mais de la volatilité naturelle des marchés, il n'y en a pas. Il n'y en a que dans les cryptos.
Et donc ce trader qui était à Citigroup s'ennuyait, donc il a fait Deutsche Bank et Citigroup, et à 32 ans, il s'est dit, ben voilà quoi, ben moi je laisse tout tomber, et il est parti, et il a fondé quoi, ben d'abord il a commencé à trader le Bitcoin, et maintenant il a fondé BitMEX, donc on va regarder ça là tout de suite, qui est un exchange qui offre des dérivés sur le Bitcoin et qui est basé à Hong Kong. Donc là on donne un peu son histoire, et on voit aussi d'où il a travaillé, donc il a fini à Citigroup, mais il était à Deutsche Bank, ainsi de suite, c'était un trader de 32 ans, donc vous voyez c'est lui ici, Arthur Heiss, donc vous le voyez là ici, et donc là il explique son aventure, comment est-ce qu'il a monté l'exchange BitMEX, ainsi de suite. Les produits qu'il donne sont vus grâce à son expérience qu'il a eu en banque d'investissement. Il a pu lui aussi monter, comment dirais-je, cet exchange, et il a vu qu'il n'y avait pas de dérivé. Donc, qui dit dérivé dit possibilité de shorter le Bitcoin et de prendre du levier. Sa boîte offre un levier allant de, je pense, c'est du 100 à 1 qu'il est en train d'offrir. Donc, c'est énorme. Donc, juste vous déposez 1% du prix du Bitcoin et les 99% restants sont financés. Et donc, voilà. Et là, maintenant, dans son aventure, il a réussi à embarquer d'autres traders avec lui et d'autres personnes qui développent des algorithmes et pas mal de choses comme ça avec lui. Donc, il a, comme il dit, hein, il connaît énormément de traders. Bon, la plupart, c'est un petit écosystème, donc ils se connaissent tous. Donc, des traders de Paris, de Londres, de Singapour, de Tokyo, et ainsi de suite. Et d'autres de New York. Il le dit, il le confirme qu'il y en a énormément qui sont dans l'écosystème crypto. Il y en a énormément qui sont en train de monter des exchanges, énormément qui montent des hedge funds 100% pour opérer avec des cryptos. Pourquoi? Vu qu'ils connaissent la volatilité et qu'ils connaissent le levier et ils connaissent, on va dire, les mécanismes et les concepts des marchés financiers, ils peuvent terriblement tirer avantage de cela. Donc voilà, exactement, il explique, ici il y a toute son histoire, hein, donc, qui est là, et il parle de lui et comment il a monté cela, et avec, comment dirais-je, d'autres amis qu'il a, et d'autres amis qu'il a, et d'autres traders, comment dirais-je, avec lui, qui sont en train de faire cela. Et il parle aussi d'autres traders qu'il connaît qui ont travaillé dans des grandes banques et qui aussi sont en train de monter exactement la même chose. Et comme il le dit, lorsqu'il avait ses amis traders banquiers qui disaient, oh, mais toi t'es dingue, comment est-ce que tu peux te mettre dans des... comment dirais-je, dans des histoires comme le Bitcoin, il leur a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fous encore à la banque? Vu qu'en banque, on ne gagne plus rien, les bonus sont réduits, on n'a plus de volatilité, il n'y a plus moyen de faire de l'argent comme avant, mais le Bitcoin, c'est ça, hein, c'est le Far West, et là, on peut encore faire des sous, ok? Donc, voilà. Donc, ici, comme vous voyez ici, rapidement, cette histoire, vous voyez qu'en 2014, il a décidé de monter BitMEX avec deux partenaires, donc Ben Dello, qui vient de l'université de Oxford, qui est un scientifique, donc un computer scientist, donc un scientifique des ordinateurs, qui vient de Grande-Bretagne, qui a développé des high frequency trading systems pour JP Morgan Chase. Donc, vous voyez la banque de notre cher ami Jamie Dimon. Vous voyez là, vous voyez comme on l'a vu dans l'interview de Ben Berggren avec Anton Kreil, c'est ça les nouveaux talents que l'on veut. Computer scientist. Ok? Donc, très important cela. Et vous voyez qu'il a développé quoi? Des systèmes qu'on voit. High Frequency Trading, c'est de l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes. Il a développé ça pour JP Morgan Chase, à la City, donc à Londres. Et ensuite, il y a Samuel Reed, donc un US, donc un programmeur spécialisé dans le design, donc des designs super rapides d'applications web, donc pour la plateforme. Ok, donc ils ont passé 11 mois à développer et à tester cela avant que ce soit, on va dire, live. Donc vous voyez un peu le genre de personnes qui créent cela. Deux banquiers, un de la City, bon, un de Citigroup et de Deutsche Bank, et un de JP Morgan Chase, et on va dire un geek informatique. Donc vous voyez, ça c'est le genre de personnes qui sont derrière les exchanges. Ok, donc là vous devez le comprendre. Donc vous voyez qu'il n'est pas le seul, et il y en a plein comme lui. Ici, si vous lisez le tout, il va vous parler, il parle d'autres personnes qu'il connaît, qui étaient, enfin d'autres banquiers, d'autres traders et d'autres geeks pareil, donc qui font des systèmes algorithmiques qui aussi se sont mis à, comment dirais-je, à créer tout ce genre de choses. Et là maintenant, vous voyez qu'est-ce qu'il y a encore ici? On nous parle de qui? De Greg Dwyer, donc un autre vétéran de la Deutsche Bank ETF Market Making. Donc c'est un market maker des ETF. Rappelez-vous, comme le GBTC, c'est un ETF. Lui maintenant quoi? Lui maintenant, il est quoi? Il est à BitMEX, donc il les a rejoints, et il est à la tête du développement business. Ils ont aussi Nick Andrianov, c'est un ingénieur ukrainien qui a aussi quitté Deutsche Bank, donc la section dérivative en 2012. Et maintenant, il travaille sur le quoi? Working on Volatility Index for Virtual Coins. Voilà, il travaille sur un indice de volatilité virtuelle. Pourquoi? Non, pour les cryptos à BitMEX. Donc, vous voyez le genre d'équipe qu'ils ont. Ok, donc là, vous voyez, ce sont des gros cerveaux, des personnes qui ont fait les marchés. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai toujours dit. Le trading existait avant les cryptos, et maintenant les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs,
en plus à rentrer dans l'univers du trading. Donc vous voyez que si vous ne compreniez pas déjà le trading à la base, comment il est fait, ben voilà le genre de personnes à qui vous confiez votre argent, exchange, ainsi de suite, et pour le développer. Et pareil pour Coinbase, Kraken, tout ce que vous voulez, il faut bien regarder quelles sont les équipes qui forment, comment dirais-je, qui ont constitué ces exchanges. Ce sont tous d'anciens banquiers, d'anciennes personnes travaillant dans des grosses entreprises comme Google, ainsi de suite. Rappelez-vous comme Charlie Lee. Charlie Lee qui est derrière Litecoin. Son frère Bobby Lee qui est derrière le BTCC, le plus gros exchange, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça, de Chine, qui vient d'être acquéri par un fonds de Hong Kong. Et il faut regarder leur background à ces deux-là, donc vous allez voir d'où ils viennent. Enfin, je crois que l'un des deux frères était à Google, ainsi de suite, donc c'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui savent, et ils sont super bien entourés. Ok, et là, on va voir ça dans les prochains Global Crypto Research. Là, vous voyez, donc là, on avait fait, je pense, dans le Global Crypto Research, lorsqu'on parlait de Litecoin, on s'était attardé sur Charlie Lee. Mais regardez aussi, comme je vous parlais, on va parler des personnes qui sont derrière Vitalik Buterin, qui sont derrière Ethereum, ainsi de suite, qui sont derrière Coinbase et derrière pas mal de choses. Hier, comme vous avez vu, Goldman Sachs qui avait acquis Circle, qui est un autre exchange crypto, wallet, enfin, pas mal de choses dans ce genre. Donc, il faut savoir ce que c'est. Ok, donc là, voilà, donc là, ce sont les réalités qui sont derrière. Et ici, directement, ben, l'exchange, ici, BitMEX. Donc voilà, exactement, c'est quoi cet exchange? Donc, comme ils disent, the next generation of Bitcoin trading products. Donc ici, ce sont des produits à effet de levier. Donc, ouais, comme ils disent ici, leverage, donc du levier jusqu'à 100 fois. Donc, c'est du 100 à 1. Donc, vous déposez vous déposez 1 euro et vous contrôlez pour 100 euros de Bitcoin. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, donc les expliquer un peu ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ils ont des audits, ils ont pas mal de choses. Et maintenant quoi? Advanced API, donc c'est à travers cela que l'on peut faire donc passer des ordres via les robots, via les algorithmes. Et comme ils disent, donc le mécanisme de trading qu'ils utilisent est construit avec la même technologie utilisée par les banques d'investissement et les hedge funds. Donc voilà. Donc là, ça veut tout dire. Et vous voyez ici, ils donnent du levier, ils traitent des swaps et pas mal de trucs. Vous voyez que ce sont des produits quand même assez avancés. Donc vous voyez ici, ils donnent les types de contrats. Donc avant de le regarder, jetez un œil. Ok, donc ça, c'est vrai que c'est un niveau très très avancé. Et les banquiers, ils se retrouvent là-dedans. Pour eux, c'est du pain béni. Rappelez-vous, la volatilité c'est du pain béni pour eux. Ok, donc là, voilà, vous avez vu les pros. Donc là, vous m'entendiez souvent le dire. Là, vu que j'avais pas mal de questions là-dessus, beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Là, maintenant, vous l'avez vu avec les propres mots des banquiers et vous avez vu un exemple clé ici. Là, vous l'avez avec l'article qui vient de Bloomberg. Ok. Et maintenant, pour terminer, lorsque vous êtes un novice, donc là, je m'adresse directement aux novices. Donc, je prends le temps ici de faire cette classe parce que c'est des mises en garde. Vous devez savoir dans quoi vous mettez votre capital et quels sont les risques que vous êtes en train de... Vous mettez votre capital en risque et quels sont comment dirais-je, ce dont vous avez besoin, des outils dont vous avez besoin. Ici, j'ai trouvé un article qui était pas mal intéressant et ça parlait de CoinDo, comme dit, comment trader les cryptos. Donc, vous voyez qu'il y a un aparté crypto dans les vidéos modules, mais ici, on va regarder un peu ce qui est répondu à travers le net. Donc, moi, ce que j'ai fait, vous allez avoir la description de cet article, mais je l'ai traduit. Donc, on va prendre le temps de lire cela. Et donc, voilà, ici, c'est le crypto trading. Donc, on va aller à la lecture. Hein. Donc, les cryptos sont les thèmes du moment. Tout le monde cherche à être de la partie et prendre part à l'action. Mais certains ne savent pas par où commencer. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment vous pouvez commencer à trader des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ripple, Ethereum, etc. Même si vous êtes nouveau dans le monde des cryptos. Comment fonctionne le trading avec les crypto-monnaies? La négociation de devises sur le marché, qu'il s'agisse de fiat ou de crypto, implique l'échange de la monnaie qui est en votre possession contre un autre type de monnaie et ensuite l'échanger à nouveau lorsque le prix augmente pour que vous puissiez réaliser un profit. Dans le trading des devises fiat, cela est connu comme le forex. Rappelez-vous, je vous dis toujours que les cryptos sont le forex, on va dire 2.0, même 3.0, et c'est ça. Donc là, vous voyez que là, dans l'article-ci, on en fait référence. Donc on vous renvoie d'abord au trading de forex. Pourquoi? Parce que c'est des devises entre devises. Si vous regardez les cryptos, donc on dit crypto-monnaies, des monnaies comme étant des monnaies, donc quand vous êtes avec Bitcoin, Ethereum, vous êtes avec des monnaies, mais maintenant des cryptos. Si vous faites du trading Bitcoin, Ethereum, donc vous devez comprendre aussi cette notion-là. Donc continuons. Trading sur le marché Forex. Le trading sur le marché des échanges Forex implique l'achat et la vente de devises entre traders. Cela signifie essentiellement que vous changez la devise que vous possédez contre une autre et que vous la changez plus tard si le prix a changé. Quels sont les types de trading qu'il y a? Il y a le trading à long terme.
Rappelez-vous, le trading va de 1 mois à 3 mois, mais à plus long terme, ce serait quoi? Un investissement au-delà de 6 mois, 1 an et ainsi de suite. Donc là, des longs holdings. Ici, lisons, qu'est-ce qu'ils disent? Les traders à long terme achètent et conservent des cryptos sur une longue période, tout en spéculant sur le meilleur moment pour les changer en monnaie fiduciaire. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous êtes rentré super bas, comme vous voyez souvent les points A d'entrée, et arrivé au point B, on se dit, bah tiens, là j'ai assez gagné, et là je la rechange. Donc, ou je sors complètement de ma position en revendant tout ce que j'ai, ou ben, je vends une partie et je prends une partie de mes bénéfices, et ensuite je vais faire autre chose. Ok? Donc là, rappelez-vous, là, je vous lis ce qu'est. Donc ça, c'est pas spécialement ce que moi je fais là, c'est l'article traduit. En étudiant les tendances des prix, donc, ils peuvent faire ça, spéculer comme ça. Pourquoi? En étudiant les tendances des prix. Sur une longue période de temps, les traders peuvent éviter de subir des pertes à court terme, quoi, dues à la volatilité. Donc, c'est quoi? Ça, c'est une bonne alternative pour les traders qui croient que la valeur d'une crypto-monnaie va croître régulièrement au fil du temps et ne veulent pas se prendre la tête avec les petites corrections de parcours qui sont l'œuvre des baisses de valeur à court terme. Rappelez-vous, ici, ils emploient toujours le mot trader. Lorsqu'on est dans le long terme, c'est plutôt être un investisseur. Rappelez-vous, il y a 3 personnes: spéculateurs, les traders et les investisseurs. Si on va du très long terme, donc on veut regarder ça pendant des années, là on est des investisseurs. Vous voyez, comme les Roger Ver, des personnes comme les Winklevoss Brothers, ce sont des investisseurs et non des traders. Traders, c'est comme ceux que vous avez vus, Anton Kreil, Arthur Ice et Ben Berggruen. Eux, ce sont des traders 1 à 3 mois, ils restent dedans. Les spéculateurs, ça peut être plus court, et les spéculateurs peuvent être un hybride entre un trader et un spéculateur. Donc il peut être là pendant une seconde, pendant 2 heures, 10 heures, une journée, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Ça, c'est le spectre comment dirais-je, du trader. Donc, un peu, ça, c'est ce que moi je fais. Parfois, j'ai des positions qui durent. Si je vois que j'ai fait les gains que j'espérais faire dans une position en un jour, ben boum, je la clôture et je pars. Donc, moi, je viens juste profiter des spéculations. Donc, ouais, petit à petit. Vous voyez, c'est comme une souris. Je vois un petit morceau de un morceau de fromage, je la prends, je retourne dans mon trou. Je retrouve ceci, ben, je reprends, je retourne dans mon trou. Ouais, un peu comme les fourmis. Donc, c'est ça. On prend petit à petit, mais on alimente tout le temps. Et peu importe que ça monte ou que ça descende. Ok? Donc, voilà. Maintenant, il y a quoi? Il y a le trading à court terme. Et donc là, on va dire plus spéculation. Donc là, ça va regarder les traders et les spéculateurs. Donc ici, c'est quoi? Les traders à court terme profitent de fluctuations de prix de courte durée en achetant et vendant des crypto-monnaies sur une période allant de minutes, heures, une journée, une semaine ou plus. Cette méthode est pour ceux qui préfèrent profiter du caractère volatile des devises en entrant et sortant rapidement d'un trade. Donc, vous voyez, donc là, vous avez ces horizons de temps. Rappelez-vous, vous avez vu que ça, maintenant, c'est quoi? C'est là où dominent les algorithmes. OK? De quoi aurez-vous besoin? Numéro 1, pour pouvoir trader, on aura besoin d'un portefeuille de crypto-monnaie. Un portefeuille de crypto-monnaie est comme un portefeuille ordinaire, mais pour les crypto-monnaies, on les stocke en crypto à un mot de passe. Si vous envisagez de négocier avec plusieurs pièces, donc plusieurs cryptos, choisissez un portefeuille qui supporte toutes. Il existe plusieurs types de portefeuilles avec différents niveaux de sécurité. Les portefeuilles de logiciels peuvent être en ligne, sur un site web, sur une application qui s'exécute sur votre bureau ou une application sur votre appareil mobile. Bien que la plupart des sociétés de portefeuille aient mis en place des fonctionnalités de sécurité, elles ne sont toujours pas à l'abri des attaques de piratage et autres menaces en ligne. On en a vu pas mal. Nem dernièrement pour plus de quoi? Près de 530 millions de dollars, si je me souviens bien. Donc voilà, ça existe toujours. Il y a les portefeuilles matériels, donc des ledgers qu'on peut acheter. Donc ça dépend ça, c'est le hot wallet, ça ce serait les cold wallets. Les portefeuilles matériels sont des appareils électroniques physiques ayant pour seul but de stocker des crypto-monnaies. Ils ressemblent généralement à une clé USB et sont un peu plus chers que leur équivalent logiciel. Et donc, est-ce qu'on aura besoin aussi d'un exchange de crypto-monnaie? Pour commencer à trader, vous devez d'abord échanger votre monnaie fiat contre une crypto-monnaie ou tout simplement acheter une crypto-monnaie, donc avec la monnaie du Binance ou le Tether ou ce que vous voulez. Okay. Un échange de crypto-monnaie ou le bitcoin aussi. Donc un échange de crypto-monnaie est comme une bourse ou comme n'importe quel échange de monnaie fiat. Mais pour les crypto-monnaies, tout commence avec le trading, tout comme avec le trading d'actions, vous avez besoin d'un compte bancaire pour accéder à la bourse. Ça, c'est via le trading traditionnel. Hein. Mais la même chose avec les crypto-monnaies et le portefeuille. Donc d'abord, numéro 1, j'ai besoin d'avoir un compte. Donc j'envoie mon argent à l'exchange et à partir de là, je peux trader. Comme avec la bourse traditionnelle, de mon compte bancaire, je l'envoie au broker et à partir de là, je peux trader ou directement à partir de mon compte bancaire, je peux acheter des actions.
Ok, maintenant on continue. Il faut mentionner qu'un exchange de crypto ne fait pas partie d'une bourse ordinaire. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Choisir l'exchange devrait être basé sur sa sécurité, sa liquidité, sa transparence, ses prix et sa réputation. Plus ce score est élevé sur tous ces paramètres, meilleur est l'exchange. Une plateforme de trading, donc un broker traditionnel, bien que les plateformes d'exchange soient utilisées pour commercialiser des devises commerciales, donc les brokers comme ceux que j'utilise, hein, IronFX, Trading 212, Markets.com, Plus 500, etc., Swissquote, elles n'ont pas été conçues spécifiquement pour trader les cryptos. Donc maintenant, on rajoute les cryptos. Et vous avez vu que parfois le trading est pénible avec les cryptos. Pourquoi? Vu qu'ils nous mettent des contrats à terme hebdomadaires et parfois ils changent les conditions de trading. Donc les spreads, les commissions, parfois le trading est disponible, parfois non. Ils nous enlèvent des actifs. Rappelez-vous, moi j'étais dans Neo depuis les 20 dollars, enfin 25-30 dollars. Vous savez Neo il est où? Ben, du jour au lendemain, on nous a enlevé Neo et on n'a plus droit au trading avec Neo. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. C'est pourquoi il est important d'utiliser un courtier qui fournit une plateforme en ligne qui offre du trading sur les cryptos. Donc là, il y a des brokers qui le font, mais il faut que le trading soit, comment dirais-je, bien solide. Et il y a des problèmes par moment lors de périodes de volatilité. Donc là, je le commente tout le temps. Avant de choisir une plateforme de trading, tenez en compte les critères suivants. Donc là, on va terminer la deuxième partie ici. Quels sont les critères, des critères à tenir en compte? Diversité de crypto-monnaies. Donc, qui en est pas mal. Donc, plus il y a de crypto-monnaies, mieux c'est, mais c'est pas toujours dit que c'est quelque chose de bon. Ça va faire trop de choses à suivre. Donc, rappelez-vous, investissez et tradez les cryptos que vous comprenez. Donc, faites d'abord une recherche approfondie. Comme je dis toujours, analysez bien, recherchez bien, faites vos investigations. Vous connaissez la crypto, vous avez votre métrique pour faire les fondamentaux et après, vous y allez. Il est facile de trouver des courtiers qui négocient en Bitcoin et Ethereum si vous êtes intéressé uniquement par les pièces les plus populaires. Influence, si vous êtes avec un courtier qui vous donnera un effet de levier, donc rappelez-vous BitMEX ou d'autres courtiers, les brokers dérivés, pour votre argent, pour vous aider à saisir une petite opportunité de prix, alors c'est quelque chose que vous devriez prendre en compte. Mais si vous êtes un débutant, donc là je m'adresse à vous spécialement les novices, vous devriez rester loin de l'effet de levier jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience. Tandis que l'effet de levier peut vous aider à réaliser de plus gros profits en profitant des mouvements des cryptos. Il peut également amplifier vos pertes. Donc rappelez-vous, tous les traders que vous avez vus en interview et dans l'article que j'ai partagé avec vous, ce sont des pros. Vous avez bien vu d'où ils viennent. Ils viennent de grosses banques, c'était des gars qui étaient au trading desk, dans les trading desks, des gars qui ont géré des milliards, comme vous voyez quand je suis souvent avec mon mentor, lorsque l'on fait les réunions que l'on fait ici à Madrid, ce sont des personnes qui ont géré des milliards. Okay, quand je parle de milliards, c'est des vrais milliards, des 12-15 milliards à eux seuls. Mon mentor que vous avez vu là, il a géré que vous voyez souvent avec moi, il a géré des milliards. Quand il nous explique ces anecdotes, il avait des portefeuilles, à lui, il avait des milliards. Donc des 5, 10, 15, 20 milliards. Ça, c'est des portefeuilles qu'il avait en euros, je dis bien en euros, donc à lui tout seul. Donc imaginez-vous la puissance qu'il y a dans un trading desk. Donc c'est énormément d'argent. Et lors d'une de ces anecdotes, comme il nous expliquait il y a pas longtemps, il me disait qu'à un moment donné, dans le monde, il y avait lui et 12 autres personnes qui faisaient le marché d'un actif en particulier. C'était un bon. Et donc les mouvements qu'il prenait faisaient bouger les marchés. Donc la dette d'un État, vous aviez 13 personnes dans le monde qui faisaient des mouvements et qui faisaient bouger ce marché. Donc lorsque vous voyez par exemple le Bitcoin qui passe de 20 à 10 000, imaginez-vous qu'il n'y a que 12 personnes qui font ce genre de mouvement. Donc imaginez-vous de l'argent que vous avez. Et là, c'est du cash sans compter le levier que vous pouvez prendre dans les positions. Donc vous voyez que là, on parle de choses très très sérieuses. Et ça, la réalité, vous l'avez vu, vous avez vous-même entendu ces traders et vous avez l'article là. Lisez-le à votre propre discrétion. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une protection aussi contre la balance négative. Donc ça, vous devez voir si votre broker vous l'offre. En général, oui. Cette option vous empêche de perdre plus d'argent que vous avez investi. Il y a des fonds initiaux. Lorsque vous choisissez un courtier, assurez-vous qu'il n'a pas un solde de départ minimum supérieur à ce que vous êtes capable de financer. Donc la plupart des brokers CFD, c'est minimum 100 dollars ou 100 euros. En dessous de ça, on ne peut pas aller. Mais avec les exchanges, oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même avec un wallet. Ok. Donc il faut savoir quand se retirer. Et ça, c'est une question que m'avait posée JJ. Donc là, je réponds à JJ. Il faut savoir quand sortir. Donc avoir une target. Comme je disais, moi, quand je rentre, si je rentre à mon point A, j'ai une projection. Je dis, tiens, si je fais X% de retour que j'ai déjà gagné assez, je sécurise mes gains, ou je sors carrément de la position, ou je prends 80 ou 90% de mes gains, je laisse 10%. Pourquoi? C'est de l'argent de la maison, c'est de l'argent que j'ai gagné. Moi, j'ai déjà sécurisé mes gains, et les 10%, je les laisse aller jusqu'où ils vont. Ouais, donc c'est ça.
Et c'est à cela que tout se résume. Donc le trading c'est ça, c'est prendre des bénéfices. Et il faut savoir quand sortir d'un trade. Entrer dans un trade, c'est facile, il vous suffit d'appuyer sur un bouton achat, mais après, comment est-ce qu'on en sort? Surtout lorsque l'on voit le marché qui est en train de baisser fortement comme maintenant, on sort où, on sort comment? Ok? Donc les cryptos ont tendance à baisser plus rapidement et plus fort qu'elles ne montent. Et vous ne voulez pas encaisser vos bénéfices au mauvais moment. D'un autre côté, c'est ça. Mais si un trade ne va pas, vous devez être prêt à réduire vos pertes et en sortant pas trop tôt non plus, au cas où la crypto va se rétablir. Mais ça, vous ne le saurez pas. Personne ne le sait jusqu'où ça peut tomber, comme on voit le cas avec le Bitcoin. Donc en conclusion, le crypto trading peut être rentable, mais vous devez prendre en compte leur nature extrêmement volatile et les risques liés à la négociation. La performance passée d'une crypto-monnaie ne peut prédire son avenir. Soyez donc très prudent lorsque vous investissez. Et donc là, ça rejoint toujours ce que je vous dis, l'éducation financière, sachez-le. Et là, je remets encore ça sur la table. Le trading existait avant les cryptos. Ok? Donc voilà. Donc on a fait une longue introduction, mais c'était nécessaire, donc près de 3/4 d'heure par rapport à ça, mais c'est nécessaire de comprendre ces choses-là. Maintenant, vu que les cryptos sont en train de baisser, ben, on va aller regarder le trade, on va regarder ce qui se passe pour le Bitcoin et pour le Bitcoin Cash. Et donc on a déjà regardé tout le reste, donc il n'y a pas grand-chose à commenter ici, mais là on va regarder le trade, on va s'attarder réellement là-dessus. Donc on va directement regarder le Bitcoin face à l'euro et le Bitcoin Cash. Donc Bitcoin face au dollar et Bitcoin face à l'euro et le Bitcoin Cash face au dollar américain et le Bitcoin Cash face à l'euro. Ok, donc voilà. Donc comme ça, c'était très important de voir ces choses-là. Ça peut être ennuyant pour certaines personnes, mais ici, on n'est pas là pour dire oui, non, que le Bitcoin, vous êtes devenir millionnaire avec ça. Non, sachez-le, sachez avec qui vous jouez, sachez qui est votre contrepartie. Vous avez bien vu que les personnes qui sont derrière les exchanges, ce sont ce genre de personnes qui ont compris ça, qui ont vu une opportunité, qui ont dit, bah tiens, la banque, moi, ciao. Et comme ils le disent, là, quand vous allez lire l'article, le Arthur Hayes dit qu'il fait bien plus d'argent aujourd'hui que lorsqu'il était à Citigroup. Anton Kreil et Ben Berggren, maintenant qu'ils sont à leur propre compte, ils le disent, ils font bien plus d'argent aujourd'hui que lorsqu'ils étaient à Goldman Sachs, JP Morgan ou que ce soit d'autres. Ok, donc ça c'est la réalité de la chose. Ok, donc ici on est au Bitcoin avec Bitcoin face au dollar, les prix qui nous viennent de Bitfinex, on regarde le marché en weekly et ici vous voyez qu'on a rajouté quelque chose en plus, c'est le stochastique. Donc ici on va aller un peu plus loin au niveau de l'analyse technique. Et maintenant quoi? On va agrandir un peu tout ça ici pour voir cela bien. Voilà. Donc là, vous voyez le mouvement qu'on était en train d'analyser donc depuis la hausse des 20 000. Rappelez-vous, j'avais ma target, moi ici les 8 000. Et vous voyez qu'on a atteint un prix bien plus bas. On a atteint ici les 7 600 comme vous voyez là. Et là, cette semaine-ci a commencé baissière. Vous voyez qu'on a le point de convergence que je vous disais ici. Donc à partir de là, j'avais encore, comment dirais-je, appuyé encore plus la baisse. Le pointer a été validé. On a une clôture au niveau du pointer. Donc là, encore une fois, on avait le canal baissier. Le ABCD baissier a été exécuté, a été confirmé. On est là. On a un niveau de résistance ici. Maintenant, qui va être un support, donc c'est les 7600, on voit qu'on a flirté avec ce niveau. Maintenant, bon, on va se diriger vers ce niveau-là. Et on a quoi? Un moyenne mobile de 52 semaines ici. Et j'ai rajouté une chose en plus, le stochastique. Et sur base du stochastique, j'ai réajusté le Fibonacci et vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous voyez qu'ici, le stochastique, lorsqu'il est au-dessus des 80, c'est la zone, on appelle ça la zone de surévaluation. Ouais. Et maintenant, il est revenu dans la zone colorée, c'est la zone de valeur juste, donc une valeur honnête. Une fois qu'il est en dessous de la marque des 50, du stochastique va de 0 à 100. Donc au-dessus de 50, on achète, en dessous de 50, on vend. Maintenant, on est redevenu vendeur et vous voyez qu'il y a une divergence entre les deux moyennes mobiles du stochastique, donc la moyenne K, donc pourcentage K et pourcentage D. Et vous voyez qu'ils sont tous les deux en dessous du marqueur 50 et qui vont ici en dessous. Là. Donc là, vous voyez que là, on est en zone de vente et ça équivaut réellement au niveau qu'on est en train de voir ici. Maintenant, quoi? On s'attend à racheter où? Une fois qu'on va réavoir une convergence. Donc convergence, ça veut dire fin de volatilité. On va le voir se solidifier ici. Donc on verra un mouvement horizontal là. Donc ce sera notre potentiel point C. Et on attend cela ici. Donc là pour sortir de la position, sortir de la vente, tant qu'on ne voit pas cette convergence à ce niveau ici, au niveau des 20 ou même à demi-tour ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Le mouvement reste vendeur. Mais maintenant, le stochastique, il faut savoir comment l'interpréter. Dans cette vidéo aussi, je n'ai pas assez de temps pour tout vous expliquer. Le point de vente, donc où il fallait commencer l'inception du mouvement, c'était ici. Oui, de tout ce mouvement-là, là, on est resté haussier. On rachète ici, on rachète là, on rachète là, on rachète là, on rachète là. Et ici, il y avait un dernier petit achat, c'était cette bougie ici, les vertes que vous voyez monter. Mais depuis là,
depuis les hauts ici, là, ça a été une vente. Et vous voyez que la vente a été appuyée. Donc maintenant, la prochaine opportunité d'achat, ce sera ici. Donc quelque part dans cette zone-là. OK? Donc là, on voit ça rapidement. Donc clairement, le niveau, c'est quoi? On va aller bien plus bas. Mais maintenant, on va voir d'où a commencé réellement ce niveau et pourquoi. Je vous dis, je vous montre cela. Vous voyez que j'ai mis mon stochastique. Je l'ai commencé ici, donc en 2015. Donc maintenant, je vais vous dire le pourquoi. J'ai mis ça en 2015 et il faut qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau de prix. Il y avait quoi exactement? Comment était le Bitcoin? Comment fonctionnait le Bitcoin à ce moment-là? Donc là, j'en profite avec, comment dirais-je, de le faire avec le dollar. Ah, attendez. Voilà, attendez, je vais remettre le stochastique ici. Parce qu'il a bougé. Voilà. Non, celui-là, je vais l'effacer. Voilà, j'ai celui-là ici. Voilà. Et là, vous devez comprendre ici. Vous allez comprendre quelque chose. Voyez ici, ce que vous voyez à l'écran. On va dessiner ça. Là, on avait ceci qui équivaut à cela. Et ça, c'était la partie la plus haute que le Bitcoin avait atteint. Donc en 2014, on était ici. Moi, je suis rentré dans le Bitcoin exactement. Je vais vous dire où j'ai commencé à acheter le Bitcoin. Voilà. Moi, c'était à partir de cette période-là que j'ai commencé à analyser le Bitcoin. Et je suis rentré à l'achat avant qu'il passe ce niveau-là. Parce que j'avais ma target, c'était d'être ici. Et à partir de là, vous voyez là, mon point d'achat, c'était là. Vous voyez, il y avait point d'achat numéro 1 que j'avais raté. Point d'achat numéro 2 était ici. Donc j'ai attendu patiemment ce niveau-là pour être là. Maintenant, revenons ici. Ici, vous voyez qu'on est dans un sell side. Pourquoi? Bon, on avait une résistance et on a toujours été en dessous. Donc, vous voyez ici, ça, c'est équivaut. Là, on vend. Là, on en vend encore. Et là, on a commencé à voir quoi? La fin du point de vente. Donc, 2015. Donc, vous voyez que j'ai commencé exactement ici. Parce qu'on avait eu un bas. Oui, on avait un support ici. Donc, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses. On avait le support qui était là. Rappelez-vous, ça, c'était le sell side. Donc, ici, c'était quoi? On vendait là. Donc, là, on avait un stochastique quelque part ici. Donc, là, c'était vente. Voyons, on descend. Donc là encore, on continue, on est en dessous du niveau des 50. Là, vous voyez ici, ce niveau-là, c'est encore une vente là. Et là, encore ici, c'était quoi? Encore un point de vente là. À partir de ce moment, on a une rupture. La rupture, c'est quoi? C'est qu'on a commencé à faire ce patron de cup and handle, comme vous voyez ici, exactement. Donc, c'est ça qui était fait. Donc, j'avais une vidéo très ancienne déjà où je parlais de ça avec les clients. Donc, dès qu'on est sorti de la zone de vente, ici, avec cette clôture-là, ce point-ci, on a eu l'accumulation ici. Et là, maintenant, on était rentré dans ce qu'on appelle la phase de buy side. Pourquoi? Vu qu'on est au-dessus de la directrice de tendance, oui, au-dessus des moyennes mobiles, mais l'achat a réellement commencé à prendre son ampleur qu'à partir de ce niveau-ci. Donc là, à partir de là, on commence à accumuler ici. Donc, vous voyez là, c'est la zone d'accumulation. Donc, premier achat là, là, on peut acheter, là, on peut acheter, là, on peut acheter. Et moi, comme je l'ai dit, moi, je suis rentré ici, à partir de ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à rentrer dans, le Bitcoin. Vous voyez ici ce que je disais, en dessous du niveau des 50, commencer à racheter. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la confirmation de la zone de cup and handle, les moyennes mobiles en dessous, et là maintenant on commence à aller à l'achat. Vous voyez, on avait ce point-ci, donc là, achat numéro 1 là, vous voyez encore ici, achat numéro 2 là, et vous voyez ici à chaque fois qu'il y a ces dips, achat. Vous voyez que c'est les A, B, C, D. On achète toujours au niveau C, jamais dans les plus hauts. Et là, le stochastique nous donne exactement ce type de lecture. Et vous voyez qu'il vient toujours rebondir dans cette zone-là. Donc, vous voyez, là, c'était toujours les zones où il fallait, où on avait des opportunités d'achat et on le voit au fur et à mesure. Jusque quoi? Jusqu'on arrivait là où on est aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai réajusté mon, comment dirais-je, mon stochastique et mon Fibonacci pour me donner la zone que l'on voit là maintenant. Et par rapport à ça, ça me donne la lecture que l'on a aujourd'hui. Et quelle est la lecture que l'on voit aujourd'hui? Donc, on va laisser le stochastique à l'écran. Donc, vous avez compris un peu. Donc, rapidement, j'ai expliqué brièvement le pourquoi de mon stochastique. Et par rapport à ça, j'ai réajusté mon Fibo. Et vous voyez que l'inception du mouvement, c'était ici. Hein, donc, c'était pratiquement quoi? Le niveau c'est les 190, 200 $. Donc maintenant, on a 200 $, on a atteint les hauts, donc on a flirté donc, entre 190, donc les 19 000 et les 20 000. Ça fait le 100% du mouvement. Et vous voyez que maintenant, on est à un niveau de retracement ici qui touche les 50%. Et rappelez-vous,
d'après son historique, le Bitcoin a toujours des crashs, donc des fortes corrections de 90%. Donc rappelez-vous, si on a 90% de retracement, bah, ça vous donnait quoi? Bah, ça vous donnait les 2000. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait plausible. Donc avec là, on peut encore aller plus bas. Et donc ici, la moyenne mobile de 52 semaines, c'est les niveaux des 5000. Donc là, vous voyez qu'on a atteint la zone ici des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Si on clôture en dessous, regardez l'espace, donc le spread qu'il y a entre ces moyennes mobiles équivaut plus ou moins à la zone du retracement de 61% et de 78%. Ça va donner le niveau ici des 5000. Et donc là, c'est quelque chose de plausible. Et regardez, c'est une zone où on avait ici d'anciennes résistances et ici un autre ancienne résistance, maintenant support. Donc on pourrait revenir retester ces zones-là. Et si on va plus bas et qu'on arrive à cette zone en dessous des 3000, eh ben, ça ferait, encore une fois, bon, on aurait confirmé pour la 5e fois ces corrections de 90% dans les cryptos et ici principalement avec le Bitcoin. Donc là, ça nous fait encore un mouvement encore bien plus baissier. La force est encore plus baissière. Rappelez-vous, on peut voir vous voyez, comment dirais-je, un rebondissement ici. Donc vous voyez qu'une nouvelle convergence et revenir à la hausse, mais on reste dans un canal baissier. Ce serait retester ici, par exemple. On va agrandir cela pour qu'on voit un peu mieux. Ce serait retester ici ce point de convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 21, 26 semaines. Donc retester des 10 000 et des 10 000 rebondir, aller plus bas. Et bien même ici, si on tend cela ici un peu plus loin, donc ouais, ce serait retester les 11 000, 10 000, rebondir ici et retourner à la baisse. Toujours avoir un A, B, C, D baissier, un nouveau A, un nouveau B, un nouveau C et un nouveau D baissier. Donc là, je vais dessiner ça à l'écran, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Donc si je tire ça à l'infini, ça va donner ceci. Là, on avait un A, un B, un C et un D. Maintenant, on a un nouveau, quoi? On a A, B, C, D. Maintenant, on a un nouveau A, un B, un C ici et un D là, plus bas. Et on reviendrait ici. Donc là, c'est de la possibilité qu'il y a. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, on se maintient en zone de surévaluation. Ici aussi, on peut se maintenir en zone neutre. On va dire en zone de fair price, mais aussi en dessous des 50. Ça peut toujours être ceci. Donc, on peut avoir un rebondissement là, revenir ici, rebaisser, revenir là, rebaisser. Et ça nous donne exactement la même dynamique que notre canal ici baissier. Ok, ça c'est déjà un niveau un peu plus avancé. Je sais que ça peut, quelques novices vont, comment dirais-je, se sentir perdus. Voilà pourquoi je vous dis, regardez les anciennes analyses et maintenant vous allez comprendre d'où on est venu, où on est aujourd'hui et quelle est notre projection. Donc vous allez voir un peu l'approche. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin face au dollar américain. Donc on reste baissier. On peut rebondir à ce niveau-ci rapidement pour revenir retester les 10, 11 000, mais la force, elle reste baissière. On va continuer à aller plus bas. Ok, donc c'est ça, rappelez-vous, principalement on a ce spread, et ici le mouvement n'est pas fini. Vous voyez que ici le mouvement commence un peu à se retourner. On peut avoir un prochain point de convergence, vous voyez, entre cette moyenne, entre les deux pourcentages, donc les moyennes mobiles du stochastique, pourcentage K et D, mais voilà, donc il y a un petit achat à court terme, mais comme je dis, il ne faut pas essayer d'aller contre-tendance. Ici, ça peut encore baisser, vu qu'on est déjà en dessous du niveau des 50, chose qui n'était pas arrivée, comme vous voyez ici, depuis bien longtemps. Donc là, oui, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas visité ce niveau-là, donc depuis septembre 2016, ici on a été haussier. Donc là, maintenant, bon, on est en dessous du niveau des 50. Donc maintenant, bah voilà, vive la baisse ou pourquoi pas avoir une nouvelle opportunité d'achat ici. Vous voyez que ça arrive très peu souvent. Donc là, donc de là, on a été haussier. Là, on a été haussier. Et bah maintenant, on verra exactement si c'est le cas ici. Donc là, si on rebondit ici, donc ça va être notre point C. On peut repartir plus haut. Mais on attend des confirmations. OK? Et encore bien plus d'analyse. Maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Ouais, l'euro, voilà, Bitcoin face à l'euro. Donc c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la conversion du prix. Donc vous voyez exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez ici que par rapport à l'euro, donc vous voyez que ça a été là ici en septembre, août-septembre 2015. Et regardez jusqu'où on a atteint cette zone-là maintenant. Donc vous voyez, le but c'est quoi quand vous voyez ça? Ceux qui ont acheté à ce niveau-là, peu importe ce qui se passe avec le Bitcoin, ils sont toujours bien. Donc depuis 2015, donc c'est ça la chose. Rappelez-vous, moi mon entrée c'était ici vers septembre, automne 2016. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, ici on n'a pas le Fibo, mais ici on a tous les différents niveaux que nous voyons, que l'on a vu à l'écran. Donc c'est pratiquement la même chose. Ici on va juste faire quoi? La conversion du prix. Et on va
et on va commenter ce que l'on voit à l'écran. Donc vous voyez, on a ici les hauts qui étaient les 17 000, le A, B, C, D baissier comme vous voyez là. Et ici, vous voyez que les flèches, on a validé le support du canal baissier. On est exactement sur les quoi? Sur les 6600. Et on a un pointer qui va bien plus bas ici. On a un pointer qui va vers les 5700, en dessous des 5800. Et vous voyez, c'est cette zone ici. On avait cet ancien support. Ancienne résistance, support ici, et maintenant ça va être un support. Donc on a validé ce premier pointer là, et on en a un deuxième. Donc là, on est bien parti pour encore une validation de ce pointer là. Et donc vous voyez ici, hein, on est en dessous du niveau des 50. Donc on va laisser ce niveau là tracé. Voilà, on va tracer ce niveau là ici. Attendez, on va tracer ce niveau ici. Hop. Attendez. Voilà. Voilà, on va mettre, on va le laisser là, non, 48, non. Voilà, là, c'est un bon niveau pour lui. Voilà, on a ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'on est en dessous des 50, donc là, on est déjà vendeur. Vous voyez ici, lorsqu'on s'est reposé, vous voyez là, on venait d'en dessous. Donc, il faut regarder d'où était le point d'origine. Donc là, ce sont les points d'origine, les points C. On avait ce point-là bien avant. On est revenu en dessous, donc là, opportunité pour acheter. Vous voyez, opportunité pour acheter. Regardez ici, opportunité pour acheter, vous le voyez, ça se reflète là. Opportunité d'achat ici, vous le voyez, ça se reflète là. Et là encore ici, vous voyez, là, on reste en surévaluation. Donc de là, on achète. Et là, maintenant, vous voyez qu'on revient ici. Donc même si on a gardé tout ça, au-dessus de ce niveau-là, on est toujours bien. Si on vient ici, donc là, on a déjà quand même pas mal maximisé. Mais vous voyez que c'est dans ces zones-là qu'il faut commencer à profiter et prendre des gains. Donc oui, maintenant, on revient revisiter la zone ici, en dessous du niveau des 50 et la zone d'infravaloration, donc de sous-évaluation. Donc là, ici, ça peut être quoi? On va attendre d'avoir des confirmations, donc des convergences, vu que ça peut durer longtemps, ces niveaux-là. Mais ici, ce serait des opportunités pour commencer à racheter, mais ça va aller plus bas. Bien sûr, comme on vous dit, comme vous l'avez vu dans la note trading, les performances passées, ce n'est pas dit que ça va se refaire. Mais ici, on a quoi? On a déjà l'indicateur, c'est la zone des 17 000. Donc si on revient ici, et que je dis bien, et je répète bien fort qu'on a des confirmations, donc je dis bien confirmation d'achat ici, comme c'était le cas du passé. Si on a des confirmations d'achat et qu'il y a les fondamentaux qui suivent, donc c'est-à-dire du développement, de l'utilité, l'acceptation du Bitcoin de plus en plus, là oui, on peut voir cette montée se faire. Donc voilà, avoir un grand A, un B, notre point C ici, revenir ici à la résistance et ensuite perforer ça pour aller encore bien plus haut. Ok, comme vous voyez, comme ça a été le cas ici. Hein. Donc là, au moins, quand j'avais ceci, donc c'est par rapport à ça, ce mouvement-là. Si on revient ici, que ça, c'est notre C. Donc voilà un peu le genre de mouvement auquel on pourrait avoir droit. Donc Bitcoin ici, concrètement, c'est quoi? Ben, s'attendre à aller plus bas, vers les 6500, voire les 6000. Donc en dessous des 7000, avoir des mouvements. On est déjà là. Donc maintenant, aller vers les 6000, voire les 5500. Ok, donc ça, c'est tout simplement ce qu'il faut s'attendre à voir ici avec le Bitcoin. Maintenant, avant d'aller voir autre chose, on a le Bitcoin Cash ici, hein, donc vous avez vu exactement où on est, donc on est dans cette zone de prix, tout en train de baisser, et le Bitcoin Cash ici en 5e position, on va s'attarder sur ces deux-là. Donc maintenant on a le Bitcoin Cash ici, là non, pardon, c'était le Bitcoin, maintenant on va regarder le BCH, donc le Bitcoin Cash, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à commenter vu qu'on est bas, donc là je vous explique un peu... comment dirais-je, on a fait un peu plus des choses un peu plus techniques, on va dire ici. Donc voilà, donc ici on a le Bitcoin Cash à l'écran. Vous voyez ici on a quand même un assez beau graphique. Hein. Vous voyez on avait cet ancien canal haussier. Et on a ici donc la résistance une fois, support, résistance. Là on a brisé le canal, on est les plus haut. Rappelez-vous, on avait un pointer, on a validé ce pointer. On en a un autre bien plus haut. Celui-là, il y a un fort rejet, entrée de beaucoup de vendeurs ici. On va vers le bas et vous voyez qu'on est revenu ici retester quoi? Cette résistance. Et on va même retester la résistance ici un peu plus bas qui menait un support. Vous voyez l'interaction avec toutes les moyennes mobiles. Donc là, on avait quoi? On avait cette espèce de canal baissier ici, hein, comme vous pouvez le voir là. Donc là, ça baisse fortement. Donc ça nous donnait quoi aussi? Ça nous donnait une espèce de drapeau. Donc on était comme ceci. Vous voyez qu'on avait
quoi? On avait le A ici, le B, le C, boum, le D, et là on allait bien plus bas. On avait le pointeur, on a validé le pointeur, on en a encore un plus bas. On est au niveau des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, et donc maintenant on peut aller encore bien plus bas. Donc là on est quoi? On est exactement au niveau des 1170, et donc on peut tomber plus bas. Donc ici on va donner un chiffre rond, c'est les 1000. Donc la tendance c'est les 1000, et vous voyez que le stochastique appuie cela. On est aussi maintenant quoi, en dessous du niveau des 50, ouais, avec divergence, donc on va plus bas, donc volatilité, donc brusque, des mouvements bien plus brusques pour aller bien plus bas. Et maintenant quoi, si on va plus bas et qu'on valide ces niveaux là, donc ici on pourrait voir ce genre de mouvement là. Ok, donc revenir ici, si là, ici, on se consolide, donc il y a une convergence entre ces deux pourcentages, et vous voyez ici, ça va correspondre au support de ce canal haussier, ici, dans cette zone-là. Probablement, ça va être une zone où on va pouvoir venir se poser, avoir une accumulation, une zone d'accumulation, donc une consolidation ici, voir un peu de mouvements horizontaux. On a la moyenne mobile de 4 semaines qui va arriver ici. Si on a une confirmation comme c'était le cas ici, c'est-à-dire quoi? Une clôture avec la moyenne, avec une bougie verte au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Ensuite, une continuité. Continuité vers où? Numéro 1, vers la résistance. Ici horizontale des 3000, donc 2959 on peut dire les 3000, 2800, 3000, et après au-delà de ça aller vers les 4000. Mais pour le moment on est toujours baissier. Ok, donc ça c'est Bitcoin Cash face au dollar américain. Maintenant on va regarder le Bitcoin Cash face à l'euro. Voilà, Bitcoin Cash face à l'euro, et on a les prix qui nous viennent d'où? Ici je pense que j'avais des analyses avec Kraken, on va regarder. Ouais, voilà, parfait. Exactement le même scénario. Ici, rappelez-vous, convertissez le prix. Le pointer avec le prix max, c'est les 3530. Comme vous voyez ici, même un peu plus haut, on va dire des 3550. Voilà. On a quoi? Exactement le même canal baissier. Encore un autre canal haussier qui est en train de se tracer. On va effacer pas mal de choses parce que ça fait trop de choses à l'écran. Et je n'aime pas avoir des graphiques trop chargés. Voilà. Voilà. Ça, on peut laisser ça. Pourquoi? La directrice de tendance ici, pointillé, ça fait quoi? Ça fait le buy side, donc un achat ici, achat là. Et à partir du moment où on a brisé cela à la baisse, bah ouais, ça fait des ventes. On a un pointeur ici qui nous donne cette zone ici de résistance en haut, support en bas. On l'a validé, on a une clôture là. Maintenant, on en a une bien plus bas. Vous voyez qu'on a quoi? Moyenne mobile de 21 et 26 semaines, 26 semaines qui apparaît ici en noir, la moyenne mobile de 4 semaines qui va à la charge de ces moyennes mobiles, donc il y aura une future convergence, donc ça encore quoi? Bien plus de pression baissière, et la target ici clairement c'est quoi? Regardez ici, on a les 700, donc les 698 qui sont marqués à l'écran. Si vous regardez bien, le pointeur est dans cette zone là, mais c'est équivaut à quoi? À cette ancienne région ici de résistance. Donc cette résistance maintenant va devenir un support, et clairement on va se diriger vers cette zone là. Donc je vais prendre moi une petite flèche, voilà celle-ci, et on va faire ceci pour pointer réellement cette zone-là. Voilà à quoi on s'attend, et on va la mettre en rouge. On s'attend à ça. Donc maintenant là, on n'a pas eu de rebondissement ici. Probable rebondissement à cette zone-là pour revenir à la résistance là. Donc voilà, donc ça ce sont les paramètres qu'on va regarder. Et si on a, vous voyez ici le stochastique, donc là on rajoute un élément en plus. Rappelez-vous, ça c'est ce que moi j'utilise. Pourquoi? L'interprétation et ma manière de calibrer l'indicateur correspond à mon système, correspond à mon approche de marché. Rappelez-vous, chacun a un capital différent, chacun a des conditions différentes, donc vous devez vous-même calibrer les indicateurs que vous allez utiliser. Rappelez-vous, les indicateurs ne sont que des outils, c'est un appui en plus. Ça ne va jamais être la base de vos décisions. Il y a bien plus que cela. Ici, je vous le rappelle, on discute le prix. Donc là, je vous dis comment est-ce que moi j'interprète le prix, comment est-ce que j'interprète la psychologie des intervenants. Donc rappelez-vous, des spéculateurs, des traders, des investisseurs et des robots. Donc de l'intelligence artificielle ici, en regardant ce qu'ils font. Vous voyez que lorsque je regarde ça, comme vous l'avez entendu dans la vidéo avec Ben Bergreen et Anton Creel, en dehors de ce qui est hebdo, donc je peux voir la tendance. Donc là, c'est encore là où moi j'ai une chance. Voilà pourquoi est-ce que si vous suivez mes analyses, vous voyez que je suis quand même, j'ai un haut pourcentage d'être tip-top, comment dirais-je, d'après mes targets. Pourquoi? Bah parce que je vois bien plus loin. Si je réduis mon unité de temps, donc ma vision, on va dire à court terme, là, ce sont les machines qui sont dessus, et là, j'ai pas de chance par rapport à ceux qui sont en train de faire. Ok, là, je me fais massacrer. Ils ont bien plus de capital, ils vont bien plus vite et peuvent faire bouger le marché plus rapidement. Mais les longues tendances, on peut les coordonner avec des catalyseurs et des fondamentaux. Bien plus catalyseurs dans ce cas-ci, et des fondamentaux, ben voilà. Rappelez-vous, je dis toujours qu'il faut avoir certaines métriques. Donc là, il faut faire beaucoup d'investigations pour être sûr de donner, comment dirais-je, un argument en plus à la tendance. Pour le moment, on a vu que c'est négatif. Là, c'est la grande correction, c'était nécessaire.
Et là, vous voyez que le Bitcoin Cash par rapport aux autres cryptos n'est pas trop surévalué. Donc, vous voyez que la valeur du Bitcoin Cash est une valeur qui est juste, non comme celle du Bitcoin qu'on a vu qui est restée longtemps en surévaluation. Ici, on est dans un fair price. Donc, ici, on va dire que c'est sain, une correction correcte, ça reste normal. OK? Donc, voilà. Donc ici, on va se rapprocher de cette zone, ancienne résistance, maintenant support, donc on va dire les 650 euros. Maintenant, on va faire quelque chose pour vous montrer la nature quantitative de ce que je vous disais. Donc là, 650 euros avec ceci. On va retourner au Bitcoin Cash, BCH, et on va regarder, bon, je vais le mettre dans l'autre machine et j'espère ici que la tablette va pouvoir soutenir cela. Donc ici, lorsque je vois ça, voyons voir, est-ce qu'on a réellement quoi une target pour aller atteindre les 800. Donc je vais me dire quoi, les 900. Non, là je suis où là? Là oui, c'est Bitcoin Cash face au dollar américain, mais là il est en train de me donner des prix un peu bizarres. Donc on est au 1175, donc voyons voir si on va atteindre les 1000, voilà, les 1000 dollars et pourquoi pas les 700 plus bas. Ok? Ce qu'on va faire rapidement, un petit exemple, on va aller à la feuille de calcul. Rappelez-vous, ça c'est déjà quelque chose d'un peu plus quantitatif, donc un peu plus avancé. Et on va voir comment est le risque. Vous voyez que moi je ne regarde pas les unités de temps plus petites. Pourquoi? Parce que j'ai tout sur feuille de calcul. Voilà, on va voir si elle s'actualise à ce niveau-ci ou bien je vais la mettre rapidement dans l'autre machine derrière et je vous donnerai réellement les niveaux. Donc je vais fermer ceci. Voilà, voilà. On va le laisser travailler, qu'il se mette au tip-top. Voilà, là, il m'a actualisé les prix. On va chercher ici Bitcoin Cash. Voilà, il est là. On va regarder auquel prix il est. Ouais, non, lui, vous voyez qu'il est loin. Hein. Là, vous voyez que là, il s'est déraillé. Hier, je le regardais, il s'était mis tip top. Mais aujourd'hui, non. On va voir ici si avec le Bitcoin, il se remet. Ben non. Là, la feuille ne veut pas s'actualiser. Ah, voilà. Maintenant, on y est. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Voilà, 4 février, parfait. Là, ça s'est actualisé. Donc, vous voyez ici, j'ai l'historique de 1 mois de prix. Sur base de tout ça, on repasse ici directement. Donc, j'ai exactement la même chose ici qui vient quatrimestriel. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a un risque max et un potentiel de 90 dollars ici. Minimum à prendre. Ce que je peux avoir, donc on va dire si je rentre dans une opération, c'est minimum prendre ceci. Momentum, on va voir vers où on va. Vous voyez, on a un momentum down qui va vers les 1130. Donc là, on n'est pas loin de cela. Donc on va voir si le prix est actualisé. Vous voyez ici, on est quoi? On est au 1173, au 1175 comme on a vu. Donc on peut descendre vers ces niveaux-là. Et maintenant ici, si je regarde ce qui se passe, vous voyez qu'ici j'ai tous les points pivots. Tout ça c'est sur base horaire. Donc en venant ici, je vois exactement ce qui est. Donc vous voyez qu'on est où exactement maintenant? Donc on est à ce niveau-ci, donc vous voyez qu'on est pratiquement sur quoi? On est entre le point de pivot et la résistance 1, mais on tend vers le bas. Et les recommandations, ça ce sont tout, c'est un sommaire ici, un résumé, on va dire, les niveaux de tous les indicateurs techniques au niveau horaire. Et quand on fait un sommaire de tout, ben, ça veut dire quoi? Vente. Donc vente ici en dessous de ce niveau-là, pour aller vers où? Ben, pouvoir aller clairement. Si je regarde ça, bah, ce serait une vente par rapport au prix de maintenant, vente à 1167 pour aller en direction des 1125. Donc avec les 1100, 1100 et 1100 et 1000, bah, ça reste vraiment le point de target clé. Donc vous voyez ici par rapport aux indicateurs techniques et ici par rapport aux moyennes mobiles dans ces petites unités de temps, tous unanimes, strong sell. Donc là, vous voyez qu'il y a une vente. Donc là, c'est ce qu'il y a. Donc là, c'est une analyse vraiment froide de manière quantitative sur base de modèles mathématiques. Donc là, c'est ce que ça me dit. Maintenant, si on retourne ici et qu'on regarde cela, on a les 1100, hop là, là il est parti, c'est pas grave. On va se remettre ici, vous voyez on a les 1174, il me disait de vendre vers les 1160 et pour aller chercher quoi? Ben, les 1100. Ou bien si j'ai envie de prendre carrément les 100 dollars, en gros qui avait, on va dire, de risque max, et ben voilà, on peut aller clairement vers les 1000 et vous voyez que là on y est. Donc là on peut réellement retomber vers le niveau des 1000 dollars. Donc en dessous des 1100 dollars, clair et net, on y va. Ok, donc là, voilà plus ou moins ce qu'on est en train de voir ici. Donc là, c'est comme ça qu'on peut se servir de pas mal de choses. Rappelez-vous, vous avez vu qu'il y a de l'intelligence artificielle et des modèles quantiques. Maintenant, en plus de ce que vous avez vu à la feuille de calcul, je suis en train de développer hop là, pardon. Je suis en train de développer quelque chose d'un peu plus algorithmique. Donc avec les API des plateformes de trading, je relie les deux. J'utilise Visual Basic. Je donne mes ordres et directement, ben voilà, l'algorithme va lui-même directement commencer à passer les ordres sur base de ce que j'ai dans ma feuille de calcul. Et lui, ben, directement, ben voilà, lorsque tout est actualisé, bon, il faudra qu'il aille encore bien plus vite. Donc pas sur la tablette, ici c'est très lent, mais à travers l'autre machine, ça va bien plus vite et lui peut passer les ordres directement. Et je peux encore rajouter encore des paramètres fondamentaux. Donc dire voilà, que chaque fois que tu entends Bitcoin Cash, Sell, aussi ça, tu peux me regrouper les news.
Et par rapport à ça, ben, ce soir en plus, donc à voir qu'est-ce qu'on dit sur le web et faire le parallèle avec ce que tu as, toi, ce que tu as calculé de manière quantique, et ben, tu me dis exactement ben, c'est quoi. Si le sommaire est vente, et ben voilà, j'autorise la vente. Donc ça, c'est les choses qui sont possibles à faire et ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ok, donc vous devez être conscient de cela, que dans les petites unités de temps, voilà le type d'outils que l'on peut utiliser. Mais moi, je cherche les tendances. Donc là, il y a encore mon raisonnement. Donc je travaille en parallèle avec cet outil-là pour me permettre bah, de prendre mes décisions. Ok, donc voilà. Donc là, vous avez vu un peu comment on peut se servir de certaines choses. Ça peut être compliqué pour la plupart d'entre vous. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas en une heure que que je vais réellement pouvoir vous expliquer tout cela en profondeur. Voilà pourquoi est-ce que j'ai les consultings qui sont là pour ça et les vidéos modules consulting qui vont vous expliquer ben, tout ce genre de choses, comment créer cela, mais comprendre réellement les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Ok, tout ça ici c'est au niveau éducatif, au niveau informatif. Vous devez être conscient, on va dire, des risques hein, et de la nature des acteurs qui sont là dans la nature. Donc vous avez vu les personnes de BitMEX et vous avez vu les traders pro, ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils approchent le marché. Ok, donc faites attention. Alors, tous ces rêves-là que vous voyez dans ces publicités, oui, non, tiens, 10% par jour ou XXX là, par là, non. Vous pouvez avoir des gros retours. Comme on dit, si vous risquez beaucoup, vous gagnez beaucoup. C'est aussi simple que ça. C'est tout. On récolte ce que l'on sème. Si j'ai semé 100, bah, je m'attends à récolter 100 et plus. Si j'ai semé 1, bah, je récolterai 1. Donc c'est ça. Ça, c'est les risques ratio. Donc c'est à vous à savoir exactement qu'est-ce que c'est. Mais chacun a des conditions différentes. Rappelez-vous, quand vous voyez toutes ces personnes qui sont à Hong Kong, ainsi de suite, comme vous allez le voir dans l'article, ils ne payent pas de taxes sur leurs gains. Vu que là-bas, ils sont dans des juridictions offshore et tout professionnel opère de cette manière. Les institutions opèrent comme cela. Donc vous voyez que là, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils font bien plus de sous eux-mêmes. Là, c'est pour ça qu'ils sont tous à Singapour, à Londres et dans des endroits pareils. Bah, c'est pour ça. Donc ça aussi, vous devez tenir ça en compte. Ok. Donc maintenant, en résumé, vous avez vu d'après la feuille de calcul le prix auquel on était. Une entrée aux alentours des 1160, donc légèrement un peu plus bas pour aller directement vers les 1120 et même bien plus bas sur base de différents risques. Rappelez-vous, on avait 20 $, 60 $ et 90 $. Donc là, ça dépend. Nous, si on prend 20 $ de 1160, on va vers les 1140. Si on prend les 60 $, on va vers les 1120. Et si on prend carrément les 100 $ de risque, là, on va confirmer ici quoi? L'ancienne résistance qui maintenant serait un support. Donc on va vraiment vers 1000 et plus bas que 1000 $. Ok. Et là, tant qu'on ne voit pas une convergence ici, on peut se dire, bah tiens, moi je me maintiens dedans. Comme ici, là c'était le point clé pour être là en train de mettre une vente. Donc ça équivalait à cette résistance ici. Et vous voyez que depuis là, on baisse, on baisse, on baisse. Donc là, on se maintient dans l'opération. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et par rapport à ça, ça renforce les arguments que l'on a. Et si oui ou non, on reste dans une opération. Ok? Donc là, pour ne pas faire trop long, on va terminer avec le Bitcoin Gold. Donc rappelez-vous, on a profité de ça aussi pour avoir une classe et aller un peu plus loin dans tout ce qu'on est en train de voir. Le Bitcoin 7x, pas très intéressant à regarder. Et ni le, comment il s'appelle l'autre là, le Bitcoin Diamond. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'action. Donc on va rester avec ce que l'on connaît. Et ce dans quoi voilà, le prix est cool. Hein. Donc ici on a le Bitcoin Gold. Avec le Bitcoin Gold, toujours dans ce grand inside weekend ici, vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations ici par rapport à ces moyennes mobiles ici du stochastique. Donc là, il faut regarder ça comment ça s'appelle on va regarder ça en daily, mais là on l'efface, on va rester ici. Et vous voyez que là, c'est la baisse claire. Hein. Donc vous voyez, ça fait un mois baissier. Donc là, ici, on a ce petit pointeur ici. Donc c'est quoi? Clairement, on va où? Vous donnez un niveau clé, on va retourner en dessous des 100. Donc allez, on a le niveau des 100 et ici on peut retourner à l'inception du mouvement. Donc là, c'est à partir du moment où on avait nos données. Donc revenir ici au 100. Oui, 95, 100. Voilà où on va revenir et voilà où on voit. Voilà où ce pointer nous donne les 96 et les 100 $. Donc là, on va revenir aux 100 $. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit, quand on a des inside week candle, c'était le cas de la grande bougie verte ici. Ça, c'était ces niveaux. Pendant tout ce temps, on est resté là. Vous voyez qu'on était ni au-dessus ni en dessous. Mais maintenant, quoi? On a brisé en dessous. Donc là, on n'est plus dans un inside week candle. Maintenant, on va vers le bas. Et la target, c'est clairement ici. Donc les 100 $. 100 $ et ensuite, comme max, les 95. Et pourquoi pas, rappelez-vous, on a un pointer bien plus bas, donc le niveau des 50 $. Donc voilà tout simplement tout ce qu'il y a. Donc là, on va s'arrêter ici avec ces trois cryptos-là. Je pense qu'on a bien plus cassé, on a vu énormément de choses. Donc c'était quelque chose de super, super cool. Je vais vraiment tenu à vous montrer réellement la réalité. Qu'est-ce qui se passe venant de la propre bouche des propres traders. Et ici, encore pas mal d'autres personnes.
Et vous avez vu d'autres traders, ce qu'ils font, qui sont derrière les exchanges. Donc rappelez-vous, lorsque vous êtes en train d'opérer, comme vous avez vu dans les recommandations de comment trader des cryptos, vous devez savoir qui est derrière l'exchange. Et vous voyez que ça, c'est le genre de travail que nous on fait dans les Global Crypto Research, ainsi de suite. Et dans les prochains Global Crypto Research, on va aller bien plus en profondeur sur BitMEX, on va regarder Coinbase, on va regarder Bitstamp, vous voyez Bitfinex, pas mal de choses, le Tether aussi. Donc il y a des choses très 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 importantes à faire. On va voir qui est derrière, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est très important et ça c'est le type de travail que vous devez faire. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est votre capital. Donc si vous avez déposé votre capital dans BitMEX, sachez à qui vous donnez de l'argent. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, rappelez-vous, c'est votre capital, il est en risque et c'est votre responsabilité. Ici, on vient, donc là, je vous fais partager l'approche. Rappelez-vous, ici, on n'a pas, c'est pas une méthode que l'on vend, c'est pas une école de trading ici. Ici, on a une approche de marché et on prend les métriques qu'utilisent les pros de Wall Street et ainsi de suite. Nous, on fait exactement la même chose. Donc, recherche, investigation, analyse. Et ensuite, voilà, on a une thèse et on défend la thèse. Pourquoi? Parce qu'on peut l'argumenter. On peut faire un parallèle entre ce que l'on voit fondamentalement et ce que l'on voit techniquement et on traduit cela ici par quoi? Par du risque. Donc une prise de risque, une exposition au marché, soit à la hausse ou soit à la baisse et avec le risque sous contrôle. Donc tiens, on s'attend à rester autant de temps. Si on arrive à tel target, on fait ça. S'il se passe ça, il se passe ça. On a un scénario de risque, c'est-à-dire quoi? Si ça ne se passe pas comme on le voyait, on sort de là et on a un trade. Donc si j'achète ceci, on va chercher un autre truc à vendre pour se couvrir. Donc vous voyez, on est préparé, on est argumenté, après on opère de manière zen. On n'est pas en train de paniquer lorsqu'on voit la baisse. Voilà pourquoi. Parce qu'on y était préparé, on savait que ça allait arriver. Ok? Donc voilà. Donc si vous aussi, vous voulez apprendre plus, combler les lacunes et les carences que vous avez, comprendre bien plus au niveau des mécanismes et des concepts des marchés, vous venez au www.jctum.com, vous allez avoir les liens vers cette page et vers le programme des modules, vu qu'un utilisateur du canal m'avait demandé où est-ce qu'il pouvait voir le programme des modules. Il y a le lien que je lui ai envoyé et vous l'aurez aussi ici dans la description de vidéo. Vous regardez ce qui se passe et vous venez. Il y a l'éducation financière, donc ça c'est des vidéos consulting. Il y a plus de 60 heures, plus de 3000 minutes. Il y a beaucoup de bonus. Quels sont les bonus que vous avez ici? Les Global Crypto Research sont inclus dedans et vous avez aussi mes portfolios trading. Donc vous voyez exactement ce que je fais en live trading, donc comment je mets mes ordres, ce à quoi je m'attends pour les périodes trimestrielles, donc de trimestre en trimestre. Et vous voyez exactement mon approche par rapport à ça. Donc j'ai créé un petit compte qui va vous permettre de voir exactement les lives. Donc tout ce que vous voyez ici dedans, réellement mis en pratique à travers tout type d'actifs. Donc indices, actions, pétrole, or, monnaie, enfin tout ce que vous voulez. Et crypto, tout est là pour moins de 50 euros. Et inclut tous les bonus et toutes les actualisations. Vous avez les consulting one-on-one, donc là c'est à l'année pour moins de 500 euros, ici pour une période de 6 mois, et vous avez ici la solution active, donc c'est un pack complet, donc un CryptoTech portfolio. Donc en plus de tout ce qui est crypto, on va aussi dans tout ce qui est blockchain, on met sur place un portefeuille dérivé, et là moi je suis là pour vous aider à gérer le risque et générer des idées. Et en même temps vous avez les consulting, et vous avez donc les consulting vidéo et les one-on-one. Et pour ceux qui aiment bien les Global Crypto Research uniquement, vous l'avez à donc un rapport trimestriel. Et vous l'avez ici, une souscription annuelle. Donc rappelez-vous, c'est les PDF et les vidéos. Le premier rapport qui a été fait, donc dernier trimestre 2017 et anticipation 2018, c'était 85 pages de PDF plus 8 heures de vidéo. Donc voilà, donc le prochain va arriver, comme vous voyez ici, fin mars, début avril. Il y aura le Q2 et donc ça va être là. Et vous avez les consulting à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Et bien sûr, après, encore là, c'est des travaux et des, comment dirais-je, des types de rapports encore bien plus poussés, bien plus spécifiques. Et donc là, pour ceux qui me disent, tiens, voilà, moi j'aimerais bien avoir une analyse sur ci, ça, avec beaucoup de niveaux. Voilà, un actif, donc les analyses sur base d'un actif à l'unité, voilà le prix pour moins de 75 euros et là pour 10 actifs et ainsi de suite. Donc là c'est un rapport que l'on vous donne et donc là si vous voulez bien plus de choses par rapport à cela, vous venez et vous me contactez directement et on vous dira exactement comment faire. Ok, donc principalement c'est l'éducation financière qui est la clé. Donc vous voyez que c'est à un prix super abordable et vous en aurez réellement pour votre argent et la valeur est voilà. Donc ceux qui l'ont, vous savez exactement c'est quoi. Je n'ai d'excellents retours. Donc voilà. Donc ici, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal.
vous rentrez vos informations et pour moi personnellement je vous demande un numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence une adresse Google, c'est-à-dire une @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists de vidéos privées et aussi pour vous partager les Google Docs, les actualisations, les PDF et tout ce que l'on fait et pouvoir me communiquer avec vous au cas où il y aurait un problème ou si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des emails, même ceux qui ne sont pas en consulting privé, m'envoyer une question par email, ça ne me coûte rien à moi d'y répondre. Et quand vous avez des questions aussi, ça me permet moi de venir et comment dirais-je, de faire une vidéo parce qu'il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions sont importantes et il vaut mieux y répondre. Donc savoir exactement c'est quoi, comme ça moi lors des vidéos, comme j'ai fait maintenant, j'ai pris une demi-heure bien avant pour répondre aux questions que j'ai reçues. Là c'était important de venir et là ça fait toute la communauté en profite. Ok, donc voilà. Donc ici, on arrête ici. Là, c'est tout pour ce lundi. Dimanche, pardon. Donc vous avez vu qu'il y a énormément de choses à voir. Donc maintenant, vous connaissez les risques. Donc continuez à travailler, continuez à analyser, profitez du contenu qu'on a en archive ici dans le canal. Et donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de venir et de travailler directement avec moi, donc les vidéos modules en consulting privé, tout ce que vous voulez, voilà, il y a les services et les solutions qui sont là. Moi, je suis là. Donc vous me contactez, il y a un numéro et un email et l'adresse, tout ce qu'il y a pour me contacter est dans la description de vidéo ici sur YouTube. Et donc voilà, donc je n'attends que vous, ok? Donc vous passez un excellent dimanche, bonne fin de week-end, commencez bien la semaine et soyez prudents sur les marchés financiers, soyez prudents au quotidien tout simplement, passez une excellente semaine et on se retrouve demain, bye bye.